Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'aime bien quand tu salues ton voisin. Napenda wakati unasalimu jirani wako, Lorsque tu le fais avec un sourire wakati unaifanya na ncheko aux lèvres, na ncheko midomoni, ça prouve que dans ton cœur, tu es clean. inaonyesha kusema moyo wako iko safi, Et c'est avec amour que tu le fais. na ni kupitia mapendo unayafanya. Nous rendons grâce à Dieu pour cet avant-midi. Tunamrudishia Mungu neema kwa asubuhi ya leo, Et nous disons merci pour le souffle de vie qu'il nous a tous accordé. na tunampikia asante kwa nafsi ya uhai anatupatishia. Si nous sommes comptés parmi les vivants aujourd'hui, Kama tumehesabu katikati ya bantu beko muhai, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. haiko kawaida, lakini ni neema, Et si l'on peut acclamer le Seigneur pour ça, na tunawezi shangilia Mungu juu ya que le ile. Seigneur soit béni. Amen. 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 Cet avant-midi, Asubuhi ya leo le Seigneur nous a donné un bon message wa milele, Mungu alinipa mchumbe mzuri dont le thème est intitulé yenye kishina kinasema La punition de l'ennemi. mapiko ya adui. En fait, je prends l'une des punitions, Tabeba miongoni ya mapiko, mais la punition la plus sensible que l'on peut infliger à un ennemi. lakini mapiko makubwa tunawezi pika adui. Amen. Amen. Nous sommes dans Juge chapitre 14. Tuko mu kitabu kia Uamuzi sura yake ya 14, Nous allons du 1er au 20e verset. kistari kyake kia kwanza mpaka kama 12. Et je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il le déclara à son père et à sa mère et dit: J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: Prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. J'aime cette phrase. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion réjouissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles, du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fit arriver près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Pendant qu'il ne leur dit, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin car c'était la coutume de jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se terrent avec lui. Samson leur dit: Je veux vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant le 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent: Propose ton énigme et nous l'écoutons. Nous l'écouterons. Il leur dit: De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le tout. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme.
le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondit, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère, et c'est à toi que je l'expliquerai. Ça aussi j'aime. Elle pleura auprès de lui pendant le 7 jours que dira leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua car elle l'a tourmenté. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que les lions? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma gémisse, vous n'aurez pas découvert mon énigme. L'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon et il tua 30 hommes. Il leur dépouillèrent. Il prit leur dépouille, et donna le vêtement de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. La femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lesquels il était lié. Voici la parole du Seigneur. Nous acclamons très fort le roi des rois. Amen. Et nous pouvons reprendre nos places. Amen. Amen. C'était vraiment une très longue lecture, Ilikuwa ni msomi mrefu, mais ça valait la peine qu'on puisse la lire. lakini ilikuwa mzuri tuisome. Parce que c'est là même la clé de notre message d'aujourd'hui. Na ndio funguo ya mchumbe wa siku ya leo. Nous rendons grâce à Dieu pour ta présence ici. Tunamrudishia Mungu neema kwa uwepo wako hapa. Nous bénissons le Seigneur pour cette première apparition des mariés depuis leur mariage. Tunabariki Mungu kwa uwepo wa benye balingia mundoa tangu balifanya. Je parle du frère Shadrach et de la sœur Ketia. Nazemezea kwa dada Ketia na mkubwa Shadrach. Si l'on peut bénir le Seigneur par les acclamations. Kama tunaweza kubariki Mungu na mikono na likelele. Amen. Amen. Ok, je sais que ton tour viendra. Najua wakati wako utafika. Nous parlons de la punition que l'on peut infliger à un ennemi. Tunazemezea maneno ya mapiko yenye tunawezi kupika adui. D'aucuns sont ceux qui se demandent c'est quoi la punition. Na ni nini mapiko? C'est quoi la punition? Mapiko ni nini? La punition est l'action d'infliger, Mapiko inakuwa ni tendo ya kupika, d'infliger une correction à quelqu'un. wala tendo ya kupeleka majibu fulani kwa kitu fulani kwa mtu. Donc si tu veux infliger une correction à quelqu'un, il faut le punir. Kama unatafuta umubadilishe mtu, kuna mapiko utapika. Amen. Et l'ennemi, c'est tout celui qui veut du mal à l'autre. Na adui ni mtu yoyote anafanya kwa mwenzake mabaya. Quand quelqu'un te veut du mal, Wakati mtu anafanya mabaya alors que tu ne l'as rien fait, na wewe hakuna hata kimoja ulimfanya, c'est un ennemi ule mtu ni adui. qui a dit Amen. Amen. Tu ne l'as rien fait, Hakumfanya chochote, mais il t'en veut pour rien. anakufanya vibaya kwa bure tu. Parce que seulement tu es toi. Kwani uko tu kile wewe uko. Parce que tu parles bien. Kwani uko mtu mwenye na misemo mizuri. Parce que tu marches bien. Kwani uko mtu unatembea mzuri. Parce que tu vis bien avec les autres. Kwa sababu unaishi mzuri na watu. Parce que ce que tu fais, lui ne peut pas le faire. Kwani bienye wewe unafanya yeye hawezi kuvifanya. Parce que tu renfermes beaucoup de qualités que lui n'a pas. Kwani wewe una maadua na maaina yeye yenye ananayo. Il te hait dans son cœur. Anakuchukia moyo wake. Et il décide de te faire du mal. Na anachukua mipango kufanya mabaya. Alléluia. Amen. Ça c'est un ennemi. Ule ni adui. Nous venons de lire le livre de Juge chapitre 14. Tunatokea kusoma kitabu cha Waamuzi kisari kile cha 10. Nous sommes pas,
Nous sommes partis du verset 1er jusqu'au verset 20e. tunaenda mukistari kya kwanza mpaka kya 12. C'est une très longue lecture, mais qui renferme beaucoup de bonnes choses à l'intérieur. Ilikuwa ni msomo mrefu lakini imefunikwa maneno makubwa na mazuri. Je voudrais bien rester dans le message, Nilipenda nibakie mumchumbe. mais il est aussi important que je déchiffre quelques réalités dans ce verset. Na ni mzuri nimifununie maneno yenye kuficha muikistari. Alléluia. Amen. Pendant cette période, Ile wakati les Philistins dominaient sur les enfants d'Israël. Wafilistini walikuwa natawala watoto wa Israeli. C'était une très grande puissance. Na ilikuwa ni matawala makubwa. Ils avaient la facilité d'opprimer les autres peuples. Walikuwa na ile wepesi ya kutawala kwa taifa ingine. Et comme pour venger contre tout le mal qu'on a fait à son peuple, Dieu a permis à ce que Samson naisse. Ilikuwa ni juu ya kurudisha kisasi na Mungu akaruhusu Samsoni azalikwe. Après sa naissance, Kisha kuzalikwa kwa Samsoni il s'est passé beaucoup d'événements. kukapita maneno makubwa. Mais déjà, je voudrais dire que Samson n'est pas né dans une famille où il y avait déjà des enfants. Lakini nilitafuta niseme Samsoni akuzalikwa mkizazi mwenye mulikuya watoto. Il est né d'un couple sans enfants. Alizalikwa kundoa yenye haikuwa na watoto. Et lequel couple avait déjà vieilli, Na ni yenye kilikuwa kisha kuzeeka. sans espoir d'en faire un jour. Na abakukuya hata na matumaini ya kusema banawezi kuzaa. Mais le Seigneur leur a donné un nouveau bébé. Na wa milele akabapatia mtoto mzuri. Un bébé qui n'a jamais existé dans des couples où il y avait des enfants. Mtoto mwenye hayaishi mundoa mwenye mulikuya watoto Un wengine. bébé exceptionnel. Alikuya mtoto wa tofauti. C'est pourquoi il ne faudrait pas envier celui qui a déjà eu quelque chose que toi tu n'as pas. Jo kwa maana usimtamanie mwenye hata kupata kitu kenye wewe hauyapata. S'il a pu posséder ce qu'il possède, Dieu l'a voulu ainsi. Et donc, encourage-les. Kama iko na kile wewe hauna nacho wewe umtie tu moyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que lui le possède que toi tu ne le posséderas jamais. Haiko tu kusema kwa sababu yeye eko na wewe hauko unamchukia. Et même s'il arrivait que tu ne le possèdes pas, Hata kama inafikia kusema yeye ana, ce n'est pas ce que lui a qui fait de lui quelqu'un de mieux que toi devant l'Éternel. haiko kenye haiko kwa kile iko nacho kinamfanya kia muhimu mbele ya Mungu, hapana. Alors que toutes les familles pouvaient facilement faire des enfants. Tous les couples pouvaient facilement faire des enfants. Bizazi wala na mandoa fulani fulani itafuta ifanye watoto, Mais ces couples n'avaient pas d'enfants. lakini ile ndoa haikukuye na watoto. Un peu comme il en est d'habitude chez les humains, ils ont cherché comment faire des enfants, mais ça ne venait toujours pas. Na wakafanya yoyote kwa kupata watoto, lakini habikuwezekani. Et ils sont restés sans enfants pendant longtemps jusqu'à leur vieillesse. Na walibakia muda ya masiku marefu bila mtoto. Mais pour sauver son peuple, Lakini juu ya kokoa taifa yao, Dieu n'a pas regardé les enfants qui existaient déjà. Mungu akuangalia watoto wenye walikuwa naishi mbele. Il n'a pas non plus regardé les couples qui avaient déjà des enfants. Akuone ndoa yenye ilikuwa na watoto. Dieu va braquer son regard sur un couple sans enfants. Mungu atapiga macho yake kwa kizazi kenye kikuye na watoto. C'est de ces couples sans enfants qu'est sorti les libérateurs de son peuple. Ni kwa kile kizazi kulitoka mwokoaji wa taifa. J'ai dit à quelqu'un qui pleure aujourd'hui, Nambia mtu mmoja asubuhi ya leo, tu pleures peut-être, oui, parce que tu as très mal au regard de ce que tu traverses. Mais je vais te dire qu'un jour viendra. Sera ton tour, tu ne pleureras plus. unalia sana kwa sababu unapitisha magumu, lakini nakuhakikisha kuna siku itakuja Parce que utapekuliwa. les yeux de l'Éternel peuvent être braqués sur toi. Na neema ya Mungu inawezi kutokea pa maisha yako. Et il peut faire de toi ce qu'il n'a jamais fait des autres. Atakutendea wewe kenye yatendeaka bengine. Quand cet enfant grandissait, Wakati ule mtoto alikuwa na komala, ses parents étaient très heureux. wazazi wake walijaa na furaha kabisa. Ils ont appris les rites et coutumes de son peuple. Wakabafundisha kiasili ya kizazi. Ils ont appris la loi de l'Éternel. Wakamfundisha masheria ya Mungu. Mais un jour, lorsqu'il atteint l'âge de la maturité, Wakati alifikisha miaka kuya mkubwa, Samson va trouver une femme Samsoni atapata binti fulani chez les Philistins kule kutaifa ya Wafilistini. qui a dit Amen. Amen. Il trouve une femme dans le pays des ennemis.
na akaenda kupata mwanamke mkampi ya waadui. Il vient vers son père et sa mère. Akafika mbele ya mama na Il baba, dit, chers parents, akawaonesha wazazi, j'ai trouvé à Timna une femme. napata kule kutimna dada fulani, Prenez-la pour moi comme femme, na mchukulie yeye kama bibi, car elle me plaît. kwani yeye amenifurahisha. Ses parents étaient indignés, ils étaient furieux de rage, Na wazazi wake wakasirika na wakakuya na kasirani kakubwa, connaissant que c'est ce peuple-là qui opprime le sien. kwani balijua ni ile taifa ilikuwa na tawala watoto wa Il Israeli. dit, n'y a-t-il pas de femmes dans ton peuple ici, dans ton pays? N'y a-t-il pas de femmes? Wakamonesha mui taifa yako amuna wanamke wengine, Pour que tu ailles trouver une femme ailleurs. jueye wende owe bibi wa nje. Il dit, c'est elle que je veux. Akabajibu, ni ule napenda. Amen. Amen. Je parie qu'à l'époque, il était interdit aux enfants d'Israël d'épouser même les filles philistines parce qu'ils étaient ennemis. Nilijua kusema mwile wakati watoto wa Israeli wangeoana na Wafilistini kwani balikuya baadui. Mais la Bible dit que cela venait de Dieu, que Samson puisse trouver une femme parmi les filles Na de Biblia Philistins. inasema ile ilitoka kwa Mungu juu Samsoni awawane na bibi wa Bafilistini. Vous savez, on ne connaît pas la volonté de Dieu en totalité. Munajua atujue mapenzi ya Mungu muutele. Même lorsque nous disons aux gens, est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu as fait c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu en sais? Hata wakati tunaoneshaka batu hii ni mapenzi ya Mungu, hii ni mapenzi ya Mungu, nini unajua muuketu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que les parents de Samson qui ont grandi dans la religion juive, qui ont grandi, qui ont suivi toutes les prophéties, qui connaissent Dieu, qui ont grandi sous la loi de Dieu, ne savaient pas que c'était la volonté de Dieu, que leur fils aille vers une Philistine. Donc, Angalia wazazi wa Samsoni wenye walikomea na kiasilia kia Wayuda, walijua kazi ya Wayuda, lakini abakujua kusema kama Samsoni atenda kwa Filistini ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. qu'est-ce que moi et toi nous pouvons dire? Nini tunatafuta tuseme hapa? Amen. Amen. Ne sois pas prompt à condamner l'autre. Ushikuye haraka haraka kukumu mwingine. Tu ne sais pas pourquoi il a posé tel acte. Aujue kwa nini alifanya kile kitendo. L'acte peut être mauvais, certes. Kitendo kinawezi kuya kibaya ndio. Mais dans cet acte, on peut y lire la volonté de Dieu. Lakini mu ile matendo tunawezi kumusoma mapenzi ya Il Mungu. était interdit d'aller épouser une femme philistine. Ilikataziwa ende aoane na binti wa Filistini. Mais dans cet interdit, Dieu a trouvé une place. Lakini mu ile makatazo mulikui ya mapenzi ya La Mungu. volonté de Dieu s'est exprimée là. Na ni mule mapenzi ya Mungu ilitokea. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. C'est comme dans l'ancien, c'est comme pendant la période des apôtres où Pierre est allé chez Corneille. Ni kama wakati ya apostol yenye Paulo alienda kule kwa Corneille. L'apôtre Pierre. Alikuwa ni Petro alienda kwa Corneille. Mais au sortir de ce Corneille, il a été condamné par le sien. Na kutoka kunyuma ya Corneille yeye alihukumiwa. Tu es entré chez les païens. C'est interdit dans la loi. Wewe unaenda kuingia kwa bapagani binakataziwa msheria. Alléluia. Amen. Ils sont impurs. Inakatazwa. Et Pierre leur répondit, Na Petro akawajibu, Dieu m'a fait savoir une chose, Mungu alinifunulia kitu fulani. que je ne dois regarder personne comme étant impur. Na siwezi kuchunguza mtu wowote kama mtu wa dhambi. Qui es-tu toi qui regardes l'autre comme étant impur? Wewe huku nani mwenye unachunguza mwenzako kuya mtu wa dhambi? Qu'est-ce que tu connais de la volonté de Dieu? Nini unajua kwa yenye inelekea mapenzi ya Mungu? Alors que les autres apôtres pouvaient s'opposer à Pierre, mais Dieu l'avait envoyé. Mitume ingine ilipingana na Petro, lakini Mungu alimutuma. Ne fais pas de choses parce que tu as peur de dire aux autres. Fais-les parce que Dieu veut que tu les fasses. Usifanye vitu kwa sababu unaboka na batu bengine, lakini uyatende kwa sababu Mungu anayataka. Alléluia. Amen. Si Dieu te dit fais telle chose, Kama Mungu anakuonesha fanya kitu fulani, même si elle apparaît bizarre au vu des autres, hata kama ni kibaya kumacho ya bengine, fais-la. wikifanye, Parce que telle est la volonté de Dieu. kwani yale ni mapenzi ya Mungu. Qui a dit Amen? Amen. Que dire d'Osée? Nini Que dire du prophète Osée?
nini Hosea anasema? Non, toloba nini pona mosakoli Hosea. Tuseme nini juu ya nabii Hosea? Amen. Amen. Lui un prophète. Yeye alikuwa nabii. Mais Dieu lui parle. Na Mungu anamuonesha. Il dit va. Wende. Prends une prostituée. Wende ubebe kahaba. Il prend une femme prostituée du nom de Gomer. Akaenda kubeba kahaba mwenye alikuwa anaitwa jina ya Gomeri. Alors que c'était une aberration, c'était défendu même. Ilikuwa ni machukizo ya kukatazwa. Mais parce que telle était la volonté de Dieu, il l'a fait. Vile ilikuwa ni mapenzi ya Mungu, Hosea akayatenda. Dis à ton voisin, je ferai la volonté de Dieu et non pas la volonté des hommes. Non, dis-lui, je ferai la volonté de Dieu et non pas celle des hommes. Les hommes ne t'ont pas envoyé sur la terre. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. C'est Dieu. Et s'il y a quelque chose que tu dois faire, c'est faire ce que Dieu te demande de faire et non pas ce que les hommes te demandent de faire. Qui a dit Amen? Amen. Alléluia. Ce jour-là, ses parents ont accepté. Ils furent partis même dans sa famille. Samson parla à la femme lui plie. Et ils rentrèrent chez eux. Après quelques temps, Samson se décida de rentrer maintenant vers pour la prendre en mariage. Et c'est là que les choses ont commencé. Je vous épargne de la rencontre avec Samson, la rencontre de Samson et les jeunes lions. Tout ça, on en parlera plus tard. Parce qu'il y a un grand mystère aussi là. Mais prenons ce qui est essentiel pour le message d'aujourd'hui. Quand il va à la rencontre de sa femme à Timna, ces derniers invitèrent 30 personnes. Il fit un festin chez eux. C'était tellement un très bon jour où ils mangeaient et buvaient. Et Samson se leva. Il proposa une énigme aux invités. Il dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous arrivez à la déchiffrer, eh bien, je vous donnerai à chacun 30 chemises et 30 vêtements de réchange. Non, à vous tous, bien sûr. Et si vous n'arrivez pas à le faire, c'est vous qui me le donnerez. Mais écoutez ce qui s'est passé par la suite. Ces jours-là, alors que la fête avait duré 7 jours, il mangeait et buvait. Le 3e jour, les Philistins, comme ils ne savaient pas déchiffrer cette énigme, ils allèrent voir la femme et lui dire, va demander à ton homme la signification de son énigme. Parce que je ne pense pas que c'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités. Si l'on n'arrive pas à déchiffrer cette énigme, nous allons te brûler toi, et la maison de ton père. La femme s'est sentie en danger. Elle va vers Samson. Elle pleure vers Samson.
Je crois que tu n'as que de la haine pour moi. Tu ne m'aimes pas. Akamuonesha kwa nini umenichukia, naona unipendi. Comment tu peux proposer une énigme aux enfants de mon peuple sans me dire l'explication? Kwa nini unawezi kutosha mfungo fulani mbele ya taifa yangu na uniambie utafsiri? Qu'est-ce que cela veut dire donc? Na ile inasema nini? Elle pleurait. Akalia kabisa. Oh là, je vais ouvrir une parenthèse. Pale nitafungua kitu fulani. Une femme bien ne menace pas son mari, mais une femme bien pleure devant son mari quand elle veut gagner quelque chose. Mama mzuri atesake bwanake, lakini mama mzuri anariaka mbele ya bwanake wakati kwa lazima. Qui a dit amen? Amen. Bible sema kama haunipatii wewe utachika. La femme ne dit pas si tu ne me donnes pas aujourd'hui tu vas sentir. Alléluia. Amen. Moins nombreux sont des hommes qui résistent devant les larmes de leurs femmes. Nani banaume kidoko benye bana jamaka mbele ya kilio kwa bibi yabo. Et si ces larmes sont sorties d'un cœur doux, na kama ile machozi ilitoka ku moyo wa salama. Qui a dit amen? Amen. Il dit tu n'as pour moi que de la haine. Anasema kwa nini umenichukia hivi? Comment tu peux faire ça? Kwa nini unawezi fanya hivi? Dis-moi quand même que signifie ton énigme. Unioneshe ile mfumbo yako inasema nini? Samson lui dit mais écoute. Samson akamuonesha shikia. Cette explication de cette énigme, je ne l'ai même pas dit à mon père ni à ma mère. C'est à toi que je vais la dire. Ile ufanunisho ya hii mfumbo sikuionesha hata kwa baba wala mama yangu, paka kwako ndio nitawezi sema. Elle n'était même pas dans ce langage-là. Si c'était toi, on a dit qu'on comparait ça dans la base yako. On en a ça. Njoo vile mwe bana banaume leo mnikaraka. Elle n'est même pas dans ça. Yeye akukuya hata kubile piota hapana. Elle est objective. Je ne suis pas venu chercher à me disputer avec mon homme, mais je suis en train de chercher l'explication de son énigme. Anajisemea shikukuye nitie makokotano katikati ya wewe na mimi nakuya kupata majibu ya mfumbo yako. Elle pleure encore. Akalia tena. Ton Samson. Mkubwa Samsoni. Ton Samson. Mkubwa Samsoni. Mon chéri. Bwana yangu. Et c'est comme ça que tu peux me traiter. Ni hivi wewe utanifuata. On n'est même pas encore parti chez toi. Na mimi sitaenda tena kwako. On n'est même pas encore parti. Hatiaenda hata kwako. Tu commences déjà à avoir des secrets à moi les gars. Avant que le 7e jour ne soit arrivé. Alléluia. Amen. Samson était obligé. Personne ne pouvait le tabasser. Mais à cause de l'insistance de cette femme et de son humilité devant Samson, Samson s'est senti obligé de vomir l'explication. Alléluia. Écoutez, vous qui dites je le connais bien, tu ne le connais pas bien. La personne qui le connaît bien, c'est son épouse. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Cet homme-là qui est à tes côtés, qui parle bien avec toi, qui rit avec toi. Toi tu dis je le connais bien, mais moi je dis tu le connais pas. La personne qui le connaît bien, c'est son épouse. Qui a dit amen? Cela veut dire quoi? Même l'église, les diables croient connaître l'église. Les païens croient connaître l'église. Ceux qui ont étudié croient connaître l'église, mais ne connaissent l'église mieux que le Seigneur lui-même. Et ne connaît le Seigneur mieux que l'église. Une vraie église épouse de Christ connaît le Seigneur, connaît le secret du cœur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a mis en nous son esprit afin que nous connaissions les choses qu'il nous donne par sa grâce. Qui a dit amen? Quand la femme est partie avec l'énigme, elle a expliqué. Ils ont dit ok, on va plus te brûler.
Inaonyesha hatutakuchoma tena. On ne va plus brûler la maison de ton père. Hatutachoma tena nyumba ya baba yako. Nous avons déjà l'énigme. Na siye tuna. Avant d'avancer, je voudrais dire une chose en cet endroit. Kabla niendelee nitafuta niseme maneno. Maman, écoute. Mama shikia. Je sais que ton homme a du mal à te cacher des choses. Najua kusema bwana yako ana shaka ya kukufichika maneno. Il ne sait pas avoir de secret à ton égard. Ana na wakati ya kuficha siri yoyote mbele yako. Mais ne le mets pas en danger. Lakini ushimutie mumauaji. Tu n'as pas compris. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette église? Est-ce qu'il y a des femmes dans cette église? Alléluia. Amen. Ton mari te dit tout. Baba wa kwako anakuonesha vyote. Il te parle de choses de sa famille. Anakuonesha maneno ya kizazi kyao. Il te parle de choses qui se passent dans son boulot. Anakuonesha maneno inapitika na kamkaji. Il te parle de réalités qui traversent avec ses amis. Anakuonesha ni nini inapitisha na barafiki yake. Il te le dit parce que tu es sa confidente. Anakuonesha kwani wewe uko siri yake. Mais ne l'expose pas en danger. Lakini ushimutie mumapiko. Une bonne femme sait garder sa bouche fermée. Mama wa biakweli anachua kuchunga kinywa chake. Haiko paka ndindi. Kaka. Une femme garde sa bouche fermée. Mama wa biakweli anachunga kinywa chake kenye kufunga. Elle ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui. Asemake nini kwa nani? Surtout lorsque cela concerne son mari ou le secret qu'il partage avec son mari. Alléluia. Amen. Cette femme est allée exposer Samson. Elle a dit des choses à ce frère. Alors que Samson venait rempli d'orgueil, il se disait Abasayu Akinto, leo tawabeba manguo, leo batechika. Samsoni alikuwa nakuya mwenye kuvimba, il se disait aujourd'hui je vais les récupérer des habits. Alléluia. Aussitôt il entrait. Il entendit des gens balancer l'explication de son énigme. Quoi de plus fort que le lion? Quoi de plus doux que le miel? Alléluia. Alléluia. Samson était désaxé. Mais s'il a compris que si ces gens ont pu déchiffrer l'explication de mon énigme, c'est parce qu'ils ont labouré avec ma femme. Et leur dit, si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, vous n'aurez pas pu déchiffrer cette explication. Il lui imposait, il dit, tu nous avais promis le vêtement. Il est allé chercher le vêtement. Alléluia. À un ennemi, on ne donne pas quelque chose de pur. On ne donne pas quelque chose de pur, de propre. Oh, dites amen. Je vous dis qu'à un ennemi, on ne donne rien de propre. Même quand ça paraît propre, faites attention. Si tu sais que celui-là ne m'aime pas, même s'il veut te donner un bisou, fais attention. Parce que dans ce baiser-là, quelque chose d'impur, il en sortira. Alléluia. Souvenez-vous de Judas alors qu'il avait déjà résolu de vendre le Seigneur. C'est au prix d'un baiser. Il dit, pars, petit. Samson est allé à Ascalon. Il a tué les gens. Il a pris leurs vêtements. C'est les vêtements des morts qu'il est venu donner aux Philistins. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Babomi mutu mutakufi balongole bilamba beko pesa yo. Ça c'est déjà un esprit de mort. C'est déjà un esprit de mort que tu portes sur toi. Il arriva, il va leur donner les vêtements selon qu'il avait fait la promesse. Et il est rentré dans la colère.
Après qu'il soit parti wakati baada ya kwenda kwake et que sa colère se soit apaisée, na kasirani yake iliisha, il dit bon, je vais quand même aller chercher ma femme et la ramener chez nous. anasema tarudi tena nyinyi nitafute bibi yangu na nimpeleke kwetu. Aussitôt il arrive, on a déjà pris sa femme, on l'a donnée à quelqu'un d'autre. Na pale alifika akakutanisha kusema bibi wake walishampeleka mfashi nyingine. Il dit mais où est ma femme? Akauliza bibi yangu iko wapi? Son père dit non, je croyais que tu n'avais que de la haine pour elle. D'ailleurs, je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Mzazi wake akamuonesha ulimchukia sana, mimi nilimuosha kwa mtu mwingine. Mais vois, sa sœur est à côté, elle est aussi belle. Tu peux la prendre, elle à sa place. Ndugu yake iko pembeni, ni mzuri na wewe umbeba. Alléluia. Amen. Okobota malibu moko boza kitoko moko menga na poni ndeye na poni yote. Mnaweza zalikwa mtumbo moya, mko na burembo bomoya, lakini kama ni machakozi mimi na chakula ni mwingine. Okokipe koleka na okokipe koleka ye na kitoko menga na poni ka ye. Tika eti. Mpita kuburembo, lakini mimi napenda paka ole. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Samson les regarde, dit ah, c'est comme ça que vous réagissez. Samsoni akamwangalia, ni hivi mnanitendea? Maintenant, je ne serai plus coupable envers vous. Na hapa sitamionea tena huruma. Pour le mal que vous m'avez fait, je vais vous faire payer. Kwa vibaya mnanifanya, nitamlipishia kisasi. Et qu'est-ce qui va se passer? Na nini itapitikana? Samson n'est pas allé prendre le couteau pour commencer à tuer les gens. Na Samsoni akaamua kubeba kisu na kwanza kuua watu. Mais la Bible dit, Na Biblia inasema il alla, il attrapa 300 renards. na akaenda kutafuta tubaimbwa mwitu Il leur lia le quai. na akatufunga kumikila Il mit au milieu de ce queue-là le feu. na akatia katikati ya ile mikila kijiji kia moto Et il les a envoyés dans le champ des bleus des Philistins. na akawatuma wale wanyama mu mashamba ya Wafilistini. Est-ce que quelqu'un veut me suivre très bien ici? Mtu anawezi kunifuata hapa mzuri? Alléluia. Les Philistins se sont comportés en ennemis contre Samson. Wafilistini walijifanya waadui mbele ya Samsoni Samson se décida de leur faire payer. na Samsoni akaamua kubarudishia kisasi Et le prix, na bei c'était lâcher 300 renards ilikuwa ni kwa ajili ya tubaimbwa mwitu 300 formés en couple de deux, donc en couple de 150, dont deux adés liés. ni kusema balikuya 140 mbili. Et il a mis la flamme de feu au milieu, il les a lâchés dans le champ de bleu. Akatia moto katikati yao na akabachilia na kwenda shambani. La punition infligée à ces ennemis, c'était brûler leur champ de bleu. Na Biblia inasema mapigo ilikuwa ni nini? Kuchoma shamba ya Ufilistini. Pourquoi il ne les a pas seulement tués, mais il a brûlé le champ de bleu? Kwa nini hakuwaua lakini anachoma shamba ya vyakula vya Alléluia. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. kila ndugu? Les bleus, Ile chakula c'est le produit avec lequel on fabrique le pain. inakuwa ni kitu kenye kinatusaidia kufanya nacho mkate. Le corps que nous avons a besoin de pain. Na hii mwili tunayo ina lazima na mkate. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Il a brûlé les champs de bleu Alichoma mashamba yote ya bunga pour les affamer. juu ya kuwafanya bakuye na njala Et qu'ils soient détruits par la faim. na bobo baribishwe na njala mkubwa. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Kuna mtu ananyelewa hapa. Alléluia. Amen. Au temps de Jacob, Wakati ya Yakobo alors que Joseph était déjà vendu, na pale Yusufu alipaswa kujishiwa et que finalement le bleu se faisait trop rare dans le monde. na muile wa wakati chakula kilikuwa cha bei sana, Pendant la période de vaches maigres. wakati ya magumu makubwa na marefu. Puisque les Égyptiens avaient déjà formé, ils ont déjà fait des réserves stratégiques. Vile wa Misri walijua walipaswa kujichilia chakula ya mingi kwa Ils s'étaient arrangés pour faire face à ces temps malheureux. walijitengeneza kwa kupigana na ile njaa inaweza kubapata. Jacob a envoyé tous ses enfants. Il a pris le risque d'envoyer tous ses enfants trop loin pour aller chercher le bleu. Yakobo akatuma watoto wake na kwenda kwa Misri kwenda kutafuta chakula. Parce que le bleu déterminait même la durée de l'existence de vie de l'homme. Si tu ne manges pas, tu mourras. Kwani ile bunga ilikuwa inaambatana na wingi ya mashiko ya kuishi kwa mtu, kama ukulie unakufa.
Mais pendant la période de Samson, Samson brûle les champs de blé des Philistins. Et oui, le travail que nous avons, la mission que nous avons, c'est de brûler les champs de blé des Philistins. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous de la parabole de l'ivraie et du bleu. C'est un problème de sémence. Nous devons détruire la sémence du ténèbre. La véritable punition, c'est détruire la sémence de l'ennemi. Si l'ennemi n'a plus de sémence, il ne s'aimera plus et il mourra de faim. Il sera isolé. Quand je parle de bleu ici, je vois un homme. Le bleu de Philistin, ce n'est pas un homme. C'est une parole. Le bleu de Philistin, je dis, ce n'est pas un homme, c'est une parole. Mais le bleu des enfants d'Israël, c'est aussi une parole, mais qui s'est faite chair. C'est tout un homme qui parle. Alors il faut brûler le bleu de Philistin afin qu'ils aient envie de manger notre bleu. J'ai dit il faut brûler le bleu de Philistin afin que poussés par la famine qu'ils aient envie de manger notre bleu à nous. Si l'on ne détruit pas des mensonges qui sont prêchés au travers les médias, les réseaux sociaux, au nom de Jésus-Christ, ils n'auront pas besoin de parler, d'apprendre la bonne nouvelle de Jésus. Actuellement, il y a de mauvais enseignements qui se passent dans les réseaux sociaux. Des messages qui n'ont ni tête ni queue, qui détournent le Fils de Dieu de leur Père. J'ai suivi un grand homme de Dieu de ce pays qui prêchait sur les parlants langues. Il dit les parlants langues, c'est la langue, c'est notre langue à nous, et notre langue d'où nous venons, la langue céleste. J'étais d'accord avec lui. Non, j'étais d'accord avec lui. Il dit c'est pourquoi nous devons la parler. Et quand nous parlons langue, nous devons être contents. Parce que nous nous sentons chez nous. Là, nous devons même être tribalistes. Ne parler que notre langue. Parce que c'est la langue céleste. Et lui-même commence déjà. Remanasaka. Rokoyobosoko. Rimanayesaka. Ropapapapapa. Déjà l'interprète prend aussi. La foule là-bas, quelqu'un d'autre prend. Et comme ça, tout le monde est dans les rababababababa. Or la Bible dit, est-ce que tous parlent-ils en langue? Tous parlent-ils en langue? Non, ce n'est pas normal. Déjà la Bible elle-même dit, les parler en langue c'est un signe, mais non pour le croyant, mais c'est pour les non-croyants. Alléluia. Mais maintenant si quelqu'un passait là-bas, il nous trouve tous ici. Rabababa, c'est Kamana, c'est Koraba, Robobo. Ils nous prendront pour des fous. La Bible dit que celui qui parle en langue se rassure soit qu'il ait le don de l'interprétation de cette langue, ou encore qu'il se rassure qu'il y a quelqu'un qui peut interpréter cette langue-là sur place. Parce que le parler en langue, c'est tout un parler, c'est un don de communication. Dieu veut parler à son peuple. Quand
tu dis Rekamaya Saka, Rimanaya Sokoboro, dis-moi, ça veut dire hein, quoi? Dieu veut nous dire hein, quoi? Quelqu'un qui est en train de prêcher déjà dans la prêche, Rayamasaka, Rikamana Yasaka, Robobobobo. À la fin, il s'arrête là et il continue ses histoires sans nous dire ce qu'il a dit. Disait hein, quoi? Soit c'est la sorcellerie, soit c'est de la ventile, soit de la chair. Alléluia. Alléluia. À cause de ces choses-là, nous allons brûler les champs des Philistins. Nous allons brûler les champs des Philistins. Samson avait pris des renards, il les a liés. Mais le Seigneur a pris des apôtres, il les a envoyés. Il dit allez, purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Guérissez les malades. Prêchez la bonne nouvelle. Ressuscitez les morts. Si nous avons été envoyés, c'est pour purifier les lépreux. Oh, la lèpre, c'était un signe de la malédiction, c'était un signe de l'impureté, c'était un signe de souillure, c'était un signe de péché. Je déclare, si j'ai été envoyé pour purifier les lépreux, sois purifié, que tes péchés te soient pardonnés au nom de Jésus. Eh oui, nous allons brûler la sémence des ténèbres. On va détruire la sémence des Philistins. La Bible dit, l'apôtre Paul parle dans le livre de Tite. Il dit, il y a parmi les circoncis une immixtion de faux frères, des incirconcis. Tite 1, 9 à 11. Écoutez. Attachée à la vraie parole telle qu'elle est, elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter le contradicteur. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs. Ils aiment parler, ils parlent beaucoup, mais ils ne disent rien de bon. De vains discoureurs, je répète, de vains discoureurs et de séducteurs, oui, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un grain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Il y a des gens qui enseignent ce qu'on ne peut pas enseigner. Beaucoup de paroles dans la bouche. Quand il vous parle, c'est un très bon français. Quelle éloquence! On croirait qu'il est né en France, il a grandi en France. Mais il suffit de bien suivre son message, de le passer dans le microscope de Dieu. Vous sentez que ça, c'est l'esprit séducteur. Et la Bible dit, ces gens-là, il faut les fermer la bouche. Il faut refuter les contradicteurs. Alléluia. Oh, cet avant-midi, le Seigneur voulait nous dire une chose importante. Que nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons vraiment la connaître. La Bible dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Méditez la parole de Dieu. Quand vous venez à l'église, venez avec le bloc-notes, venez avec des stylos, notez, relisez. Devenez fort en connaissance. Comme ça, vous saurez où entrer ou ne jamais entrer. Qui suivre, qui ne pas suivre. Qui entendre, qui ne pas entendre. Quand vous suivez des messages aujourd'hui, des prédications à travers les réseaux sociaux, ce sont des messages de morale, des paroles de morale, que même un païen peut te le dire, de choses un peu trop terre à terre, des fois des théâtres même.
Et d'autres prédications que vous suivez, vous dites, église en passant à Bana, Tomikolo Bazali. Otali papa, maman, et tondi petit libanda, mais l'eau comme le gars, c'est bango ezate. Ce n'est pas la beauté du temple qui compte, mais c'est la qualité du message que l'on vous adresse qui est très important. J'aime la réponse des fils de prophètes lorsqu'ils s'adressaient à Élisée et lui dire: le séjour est bon comme le voit notre maître, mais les eaux sont polluées. On vous prêche des choses qui sont polluées, ce qui ne transforme personne, ce qui ne réagisse de personne, ce qui ne fait croître que personne. Au contraire, c'est une destruction totale. Regardez ce que sont les chrétiens d'aujourd'hui. Vous comprendrez que le message, c'est une destruction. Lorsque nous, on a crié au Seigneur, alors qu'il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, nous aimions le Seigneur. Quand on te prêche, tu trembles. On t'exhorte par un frère, tu pleures même. Tu es très sensible à la parole de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui sont insensibles à la parole de Dieu. Quand tu dis Mouyibitika, il sait que et pas celui qui est lui-même. Au lieu qu'il aille se repentir pour changer, dit lui, c'est lui qui va prêcher, je ne l'aime pas. On est devenu des chrétiens d'apparence. Même pas on n'est pas des chrétiens de fond. Il n'y en a pas. Chrétien Moura escroc, aventurier, Mouyibi, Nyonson, Doki, tout. Lui-même chrétien. Amen. Amen. Chrétien. Unaona mwaminifu ashakushanje namna yake ya kutembea. Donc naye na kameleon ba na geste moko. Yeye na ule kameleon beko na mwenendo moyo. Etalio inakona tokotumba bilanga ba Filistini nyonso tokotika ta mon côté. Tutachoma mashamba ya Filistini yote tutachata moyo. Comme ça, oyoka posa ya kolia blé obiso tolia poto koma ndenge tokomi. Upate ile amu ya kuria ile blé ukuye ikishitu na kuyi. So ba chenzemba otala ndege na koma. Yo mdaliboswe. Kama banaimba ile mwimbo ngara vile mimi nakuya wengi. Ngebu komi ya katite. Osange bungebuka ya nzoto, chrétien ya nzoto, aza chrétien kokota lola te. Uko ngebu paka ya nje au na ngebu ya ndani. Chrétien wa bia kweli wale mwaminifu wa bia kweli ule kuna ngebu ya muchi. Ba chrétien kala bazaka na maombe soin mingi te. Bazaka na beauté mingi te. Mais bon nzambe na kati na mango ebele. Ya lelo ba koma soin makasi, beauté makasi, mais bon nzambe mukie. Baminifu ba zamani abakukwetu barembo sana, lakini balikuwa na burembo bwa Mungu ndani mwao. Lakini aba baleo murembo kumacho, kumukulu kumukono, lakini bya Mungu ana nadi. Amen. Amen. Yango mo na facile. Omone loka pepele. Okozango senini okitisi. Yango mo na facilité asaka nanga na kochano ni Yesu pembeni na kosimba ko yeba. Oyo zo kitsapo azaka kamu. Na ko décharger na simba yo. Mitamushusha bio na kupamba. Nous avons besoin de bons chrétiens. Tukulazima na baminifu bazuri. Jésus revient bientôt. Yesu kunakuya hapa sasa. Amen. Amen. Jésus revient bientôt. Yesu kunakuya hapa sasa. Toi et moi, nous ne savons rien de Wewe na mimi atujue yoyote. On ne connaît pas la date. Atujue tarehe. Mais la Bible dit qu'il viendrait comme un voleur. Biblia inasema atakuya kama mwizi. Amen. Amen. La Bible dit heureux celui qui prendra part au premier enlèvement.
Biblia inasema heri kwa mwenye atakuya na bahati ya kunyanyuliwa kwa kwanza. Ebongo oya kotikala. Oya kotikala. Ule atabakia. Dans les jours qui viennent, on va parler des événements des temps de la fin. Masiku ijayo tutasemezea kumaneno yenye itatokea kusiku ya mwisho. Où on va balayer beaucoup de choses. Na ni kule tutafiakia vitu vya mingi. Je voudrais que quelqu'un se lève là où il est. Mina si mtu ashimame penye iko. Lève-toi là où tu es. Shimama penye uko. Tu dois désirer manger les bleus. Kuyanania ya kuria bleu. Mais commence par accepter que les bleus de Philistin qui est en toi soient brûlés. Na chanzo ni ichika mbele ile bleu ya Wafilistini iko ndani mwako ilungule. J'ai aimé le Seigneur Nampenda Mungu qui va envoyer le prophète Élie chez une veuve. mwenye atatuma Elia kwa mchane. Parce que pendant cette période de famine, la veuve avait encore du bleu. Kwani muile wakati ule mchane alikuwa na chakula. Si le Seigneur t'a envoyé ici, je ne sais pas, peut-être que tu as rencontré la veuve de Sarepta. Zengine wa milele alikutuma na ulipatana na mchana ule wa Sarepta. Pour que tu manges ce bleu ici qui va te donner de la force afin que tu continues ton chemin avec le Seigneur. Ukule chakula na uendeleshe safari yako na kufanya kazi ya Mungu. Je veux que tu pries.